Bonjour, bienvenue à la capsule Tectonique. Je suis Annie Grondin. Et moi, Annie Légaré. Nous sommes deux entraîneurs motivés, passionnés par notre domaine et à chaque semaine, on traite d'un sujet de ta mise en forme. Oui, et aujourd'hui, attention surprise, je te dévoile un appareil révolutionnaire. Attention, le Abdo Power 3010. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la promesse numéro 1, attention, abdos, tablette de chocolat, ventre plat, 20 livres en moins, et ça en moins de 2 semaines. Sans effort, sans une goutte de sueur. Yeah. Désolée, c'est pas ça le sujet du jour. Ben oui, on parle des abdos. En fait, on parle des abdos aujourd'hui. Et si tu veux avoir le vrai secret pour avoir des abdos toniques et en santé, reste avec nous, on va te montrer les vraies affaires. Commençons d'abord avec la base, le gainage. Pour bien apprendre à travailler tes abdominaux, on doit savoir comment les gainer et ça va aider à protéger ton dos, donc éviter les douleurs au dos et à rendre les exercices que tu vas exécuter beaucoup plus efficaces. Maintenant, voici comment on fait un gainage. Pour t'apprendre comment bien sentir, comment serrer les abdominaux, place les mains autour de ta taille ici, serre-les. Inspire en entrant l'air vers les poumons. Quand tu vas expirer, imagine que l'air sort par ton nombril dans le fond, comme si ça sortait de ton ventre. Et là, tu vas voir, ton ventre va se resserrer, tous tes muscles viennent resserrer autour du tronc. Ce sentiment-là, c'est ça un gainage. Et c'est ce qu'il faut reproduire quand on dit, en faisant un exercice, tiens bien tes abdominaux, c'est de cette façon-là qu'on doit travailler. Puis, c'est un peu comme si on allait partir, quand on rit ou quand on tousse, il y a une espèce de resserrement qui se fait. Donc, à ne pas confondre avec entrer son ventre. Donc, c'est vraiment resserrer. Maintenant, je vais te donner des exercices pour gainer tes abdominaux, pour bien préparer à faire des exercices éventuellement plus difficiles. Annie va te démontrer la planche sur les coudes, un exercice de base. Appuie sur les coudes. Les genoux sont au sol, mais elle va se préparer à être sur les orteils pour retirer les genoux et elle va tenir 30 secondes. Donc, dans 3, 2, 1, on enlève les genoux. Les abdominaux sont solides, sont bien contractés. Ici, le bassin est retourné légèrement pour que le dos soit bien retenu. Les abdominaux, là, c'est comme si tu poussais ton nombril vers les vertèbres lombaires. Encore 15 secondes dans cette position. La nuque peut être bien alignée ici avec le reste de la colonne vertébrale, donc tu évites de lever les yeux ou de regarder tes orteils. Annie, ça s'en vient. Dans 5, 4, 3, 2, 1, tu peux relâcher. Excellent. Donc voilà, c'était un premier exercice que tu peux essayer à la maison. Et la planche, comme ça, on pourrait dire, si tu veux une belle évolution, à chaque semaine, commence à 30 secondes ou à 20 selon tes capacités. Chaque semaine, augmente de 5 secondes jusqu'à ce que tu te fasses à 1 minute environ. Donc ça pourrait être une bonne façon de progresser. Maintenant, je te propose une autre sorte de planche, très intéressante, planche quadrupède. Donc les poignets directement sous les épaules, appuyés sur le bout des orteils et tu vas décoller les genoux à peine du sol. On va tenir un 30 secondes encore une fois, dans 3, 2, 1. Donc, Annie a décollé, ok, ça semble, on dirait qu'elle fait rien, hein? On dirait que c'est comme une jolie table de salon, mais non, effectivement, c'est que ça travaille énormément. Annie, où est-ce que tu sens plus que ça travaille présentement? Dans mes abdos, dans mes cuisses, dans mes bras, tout le long de la colonne vertébrale. Oui. C'est important hein, que le bas du dos, on n'est jamais ici cambré. On ramène le bassin, on serre les abdominaux. Annie, tu pourras lâcher dans 3, 2, 1 et voilà, c'est terminé. Excellent. Même chose, tu peux commencer avec 30 secondes et progresser les semaines en ajoutant un 5 secondes à chaque semaine. Nous allons voir comment sont constitués nos abdominaux. On va aller rejoindre Annie au sol qui, par des exercices, va nous démontrer comment travailler chaque couche d'abdominaux. Donc, on a le grand droit de l'abdomen, on a oblique interne, externe et on a le transverse abdominal. Donc, on va commencer avec un exercice pour le grand droit de l'abdomen. Couché sur le dos, les jambes bien allongées au plafond, mains de chaque côté des oreilles, coudes ouverts. Et on n'oublie pas notre gainage, on contracte nos abdos, notre plancher pelvien, le bas du dos est en contact avec le sol. On inspire pour se préparer et à l'expire, on fait une flexion du tronc. On ramène la tête en direction des genoux et on redescend tranquillement à l'inspire. Annie va nous faire 10 répétitions. Donc, le grand droit de l'abdomen, c'est le muscle le plus superficiel des abdominaux. C'est ce qu'on appelle aussi le six-pack. Hein?
pour les gens qui n'ont pas un taux de gras très élevé, on peut le voir, il est bien défini chez certaines personnes. Donc, ce muscle-là permet de faire la flexion du tronc. Il est attaché de la cage thoracique au bassin et permet au tronc de faire le mouvement, de ramener la tête vers les genoux. Voilà. Ça a bien été? Oui. Oui. Deuxième exercice maintenant, on va aller travailler les obliques. Donc, obliques interne, externe. On va dire les obliques. Donc, en position couchée sur le dos, légèrement jambes en ouverture, bras en ouverture. On va aller faire une flexion du tronc croisée. Donc, on va ramener mains et pieds ensemble. D'abord, on inspire pour se préparer. À l'expire, on fait notre flexion du tronc. Mais si vous remarquez, il y a une légère rotation du tronc qui se fait de façon à ce que la main et le pied opposé se rapprochent. Donc, on expire en montant, on inspire en descendant. Annie va nous faire 5 répétitions d'un côté, 5 de l'autre. Donc, le rôle des obliques, c'est de faire effectivement la flexion latérale ici, de côté, et la rotation du tronc. Est-ce que tu te sens bien dans tes obliques? Oh oui, ça travaille bien. On lâche pas les abdos, le plancher pelvien en tout temps, hein, le gainage, hyper important dans tous les exercices d'abdominaux. Dernier exercice va être pour le transverse abdominal, muscle le plus profond au niveau des abdominaux. On va faire un piston alterné, c'est un exercice inspiré du pilates. On ramène les genoux sur la poitrine, genoux 90 degrés, bas du dos toujours imprimé dans le sol, bras le long du corps. On inspire pour se préparer et à l'expiration, Annie va faire une extension au niveau de la hanche. Donc, remarque bien, le mouvement part de la hanche. Ce n'est pas le genou qui plie et qui déplie. Le genou reste toujours dans le même angle. C'est la hanche qui bouge seulement. Ça va? Donc, à l'expire, on descend la jambe et à l'inspire, on la remonte. Toujours important que le bas du dos soit en contact avec le sol. Si tu descends ta jambe et que tu remarques que ton bas du dos veut se cambrer, c'est qu'il est temps de remonter la jambe. Il ne faut pas aller trop loin. Il faut rester en contrôle. Donc, le transverse abdominal, c'est un peu comme une gaine naturelle qui garde les viscères au bon endroit. Et un transverse abdominal bien tonique va t'aider à avoir un ventre plat. J'aimerais te faire une mise en garde concernant les exercices en flexion du tronc. Annie va nous démontrer ce qu'on appelait dans les années 80 le redressement assis. Donc, on ne voit plus ça aujourd'hui. Selon des études qui ont été faites, le redressement assis complet met beaucoup trop de pression au niveau des disques intervertébraux. Très dangereux de blesser le bas de ton dos. Et en plus de ça, ça fait une pression des organes vers l'avant et vers le bas. Donc, ça peut favoriser une descente d'organes, descente de vessie, entre autres, et les hernies également. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Si on va debout, là, je vais te montrer qu'on peut faire plein d'exercices pour les abdominaux très efficaces qui ne nécessitent aucune flexion du tronc. Annie va te démontrer 3 exercices très intéressants pour les abdominaux. Dos allongé. Attention ici, on élève la jambe, donc le dos est bien allongé. On imagine une petite ficelle qui part du dessus de la tête pour aligner le tronc. Les abdos sont en gainage. L'exercice ici, c'est en descendant la jambe qu'on sent encore plus les bénéfices. Imagine que la jambe est soulevée par une corde qui se trouve dans ton ventre, juste ici au niveau des obliques. Tu soulèves et tu relâches légèrement avec une petite retenue. Donc, un bon point de départ serait 5 répétitions de chaque côté. Prochain exercice avec, je t'amène ici un poids, un élément pour un petit peu ça plus difficile. Donc, une rotation du tronc pour travailler, cibler les obliques. Donc, on veut raffermir au niveau ici des muscles pour faire une taille plus fine. Et ça travaille très fort, n'est-ce pas? Tu le sens? Donc, c'est ça, c'est rotation du tronc. On commence avec 5 de chaque côté. Tu peux en faire plus. Le poids n'est vraiment pas obligatoire. C'est un accessoire pour rajouter un petit peu de difficulté dans le mouvement. Important d'avoir le dos bien allongé, les genoux légèrement fléchis quand on fait ce genre de mouvement. Maintenant, prochain exercice, on fait une élévation du genou avec un twist. Donc, encore une fois, dos super bien allongé en gainage.
Et là, ça demande beaucoup d'équilibre pour faire ce type d'exercice. Excellent, puis ça travaille très fort au niveau des obliques, encore une fois. Tous les muscles stabilisateurs vont travailler. Donc, c'est vraiment une bonne façon de renforcer tout ton tronc. J'adore ce genre d'exercice parce que ça demande une bonne connexion, une bonne concentration et ça peut même causer des déséquilibres. Donc on se concentre, on respire à fond, on garde toujours les abdos bien gainés et commence par 5 répétitions de chaque côté puis tu peux augmenter au fur et à mesure que les semaines avancent. Donc 3 exercices super intéressants. Sans redressement, sans flexion de tronc. On parle d'abdominaux, on va parler aussi d'affiner sa taille, ça va ensemble. Quand on travaille les abdominaux, on a souvent l'idée et l'espérance qu'on va avoir une taille plus fine ou un ventre plus plat. Quelques trucs, c'est pas seulement les exercices qu'on fait qui vont vraiment affiner, mais c'est surtout aussi l'exercice qu'on va faire. Cardiovasculaire, musculaire, oui. Combiné toujours, et on le dit à chaque semaine avec une bonne alimentation. Oui, il faut enlever les aliments trop sucrés, les carbohydrates en fait, les glucides, oh mon dieu, les glucides dans le pain, dans les pâtes, oh, faut faire attention parce que ça ne nous aide pas à avoir un ventre plat. On favorise les légumes, les fruits, on boit beaucoup d'eau. Et avec le temps, si on enlève les sucres et on augmente beaucoup les légumes, ça va paraître dans peu de temps. Maintenant, aussi les gens souvent se concentrent sur le bas des abdominaux. Souvent on dirait que la région, certaines personnes, surtout les femmes, vont avoir plus d'accumulation de gras au bas des abdominaux. Il y a certains exercices qui existent qui vont cibler, mais on ne peut pas isoler totalement le bas des abdominaux. Puis comme on l'a déjà dit aussi, c'est impossible de perdre du gras de façon localisée. Il faut se rappeler de ça. Le Abdo Power 2010, c'est une belle promesse, mais ça cible et c'est pas cette façon-là qu'on va maigrir, ça c'est certain. Mais en fait, pour travailler le bas des abdominaux, c'est une bande et si on travaille le bas, c'est certain que le haut et le milieu va travailler aussi. Mais on peut quand même travailler particulièrement le bas. Je vais vous montrer un exercice. L'élévation du bassin. Donc, élève les jambes. Là, le bas du dos va se soulever, sauf qu'on veut vraiment contracter les abdominaux. En fait, c'est comme si on voulait amener le nombril vers le haut. En expirant, on pousse, hop, excellent. Cet exercice-là est assez difficile à faire. Commence avec 5 répétitions. Tu vois que c'est pas un très gros mouvement, c'est un assez petit mouvement contrôlé, mais qui va vraiment être efficace pour cibler. Encore une fois, je te dis, si tu veux enlever le gras, on combine un exercice comme celui-là avec des exercices cardio et une bonne alimentation. Travailler sur les abdominaux, c'est comme travailler les autres muscles du corps en fait. Tous les muscles travaillent en synergie, mais aussi un muscle, on doit le reposer. Donc, ça ne donne absolument rien de travailler tous les jours ces abdominaux. Certaines personnes pensent qu'en les travaillant à tous les jours, ça donnera de meilleurs résultats. Travaillez 2 à 3 fois par semaine en laissant des jours de repos et tu auras des excellents résultats également. Fixe-toi des objectifs réalistes, donne-toi du temps. Ça prend une bonne alimentation, ça prend un plan d'entraînement qui est bien conçu. Ça prend de la motivation, de la détermination, il faut être constant et les résultats vont venir, c'est certain. On pourrait aussi commander l'appareil numéro 1, le Abdo Power 3010 et avoir automatiquement des beaux abdos. Mais non, c'est pas comme ça. Ce qu'Annie vient de dire, c'est la recette. Il n'y en a pas de secret. La persévérance, c'est un mode de vie qu'il faut adopter pour avoir une silhouette à notre goût et être en santé. Il n'y a rien de magique, hein? Ça prend des efforts. Il y a aussi quelque chose que je pourrais te suggérer, le Silhouette Tonic, qui est vraiment un plan complet d'amincissement, de mise en forme, de transformation. Suis-nous sur le blog avec des articles très intéressants à tous les plans de la mise en forme sur hittonic.com, hiittonic.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.